Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 15 novembre 2024, il est 7h30. On va faire le point comme d'hab sur la situation du Bitcoin qui est en retracement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une cryptomap qui repasse dans le rouge, sauf notre XRP, regardez, plus 15%. Et oui, c'était ma pépite que je vous ai trouvée déjà depuis 3 jours et on est en train d'en profiter au maximum. D'ailleurs, on va faire un point sur le XRP en fin de cette vidéo. Allez, on démarre directement avec les news. Alors, du côté des news, on a effectivement donc ça y est, ça commence à revenir au galop en fait sur les chaînes publiques de télévision ou même de radio. Ça y est, le Bitcoin, c'est la monnaie des arnaqueurs, c'est la monnaie des escrocs. Voilà, ça on l'entend de partout maintenant ce truc-là. Donc ça on le savait, hein, c'était un signal de top qu'on commence à entendre parler de ça. Et bizarrement, qu'est-ce qui se passe derrière? On a un Bitcoin qui retrace, on le sait, c'est tout le temps le même cinéma. Allez, avant de continuer dans les news, dans le Club LexaRocket, hier, on avait vu la crypto Note ainsi que la crypto RSR. Je rappelle que le Club LexaRocket est là justement pour vous faire avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos préférées. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le Club LexaRocket si vous souhaitez recevoir toutes ces vidéos supplémentaires. Vous avez le lien bien sûr en description de cette vidéo. Crypto Détente qui nous pousse que le volume du fonds spot Bitcoin ETF de BlackRock, donc le IBIT, a atteint pour la première fois la barre des 5000 milliards de dollars en une journée. Donc avant-hier, pardon. C'est quand même assez colossal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte toutes les liquidités que ça attire. Officiellement, ça y est, donc Elon Musk a été élu entre guillemets chef donc du DOGE, donc le Department of Government Efficiency. Donc là, ça y est, il a inauguré le compte X, et bien justement de ce fameux Doge, donc à ne pas confondre avec la crypto, mais c'est pour ça que je dis cette phrase exprès, parce qu'en fait on dit à ne pas confondre, mais on sait qu'avec Elon Musk, il y a toujours un lien plus ou moins caché de cette crypto-monnaie. Donc bon, en tout cas c'est hyper intéressant, et bizarrement ça s'appelle comme ça, enfin quand je dis bizarrement, non, en fait je pense qu'ils ont tout calculé pour que ça s'appelle comme ça. Et c'est quand même assez ouf parce que regardez, si on veut contacter, enfin c'est le nom d'user de ce gouvernement, c'est le @Doge. Donc bizarrement encore, on reste sur du Doge. Donc ouais, franchement, ça c'est un petit jeu entre les deux là, entre les deux compères. Mais bon, bref, en tout cas, ça a enflammé le Doge ces derniers temps. Crypto Détente qui nous pousse que le PDG de Hashkey Group, donc Xiao Feng, affirme que le gouvernement pro-crypto des États-Unis que Trump est en train de construire pourrait inciter la Chine à assouplir ses restrictions sur le Bitcoin et les actifs numériques. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, effectivement. Dans le Club LexaRocket, on avait vu la crypto Hondo pour une analyse moyen et long terme. On avait vu la crypto Jasmine aussi sur YouTube. Crypto Détente qui nous pousse que Trump désigne Matt Gaetz, qui est un adepte du Bitcoin, au poste de procureur général. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, Donald Trump est en train de faire un gouvernement complètement bullish pour nos crypto-monnaies. Alors on le sait, Donald Trump, il vaut ce qu'il vaut sur un plan président des États-Unis. Mais en tout cas, par rapport au plan crypto, on ne va pas se mentir, c'est juste incroyable ce qu'il est en train de faire. On avait vu aussi en fin de journée hier un flash spécial et dans le Club LexaRocket, on avait revu aussi une crypto, donc la crypto NIR Protocol hier soir. Franchement, que du lourd dans le Club LexaRocket. N'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. On a eu la sénatrice américaine, donc Cynthia Lummis, qui fait pression pour que la Fed vende une partie de ses réserves d'or pour pour financer l'achat de Bitcoin selon Bloomberg. Lummis a déclaré que même si l'or est un actif traditionnel, le Bitcoin en tant qu'or numérique attire de plus en plus d'investisseurs grâce à son potentiel de croissance et à sa sécurité. Donc effectivement, on ne sait pas si ça va être validé ou pas, mais affaire à suivre. Alors, ça c'était hyper drôle, Gary Gensler, donc souvenez-vous, on sait que c'est le premier qui va sauter quand Trump va arriver au pouvoir. Et donc Gary Gensler, en tant que président de la SEC, eh bien, on sait que lui, il est complètement anti-crypto. Et donc là, il est en train de nous faire un petit coup de théâtre, en fait, où en fait, le mec, il nous dit que, soi-disant, c'est de lui-même qui veut démissionner. Mais j'ai envie de dire, nous, on sait la vérité. On sait qu'en fait, du coup, il n'a pas du tout sa place dans le gouvernement et qu'en fait, il a été directement peut-être été évincé ou on lui a dit gentiment qu'il devait dégager, quoi, en fait. Donc bon, voilà, on sait que si il veut démissionner, c'est clairement pas volontaire. Donc bon, c'était assez drôle, quoi.
Et ouais, donc du coup, en tout cas hier matin, si vous vous souvenez, dans ma vidéo, on avait vu la crypto Mantra aussi, donc le OM. Et donc je vous avais dit que c'était une crypto pépite à surveiller. Regardez ce qu'elle nous a fait, plus 22%. Donc encore une fois, du caviar sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, on est là pour chercher de la pépite et on en trouve tous les jours. Donc n'hésitez pas, vous êtes au bon endroit pour assurer votre bull run. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Et nous, on va voir justement ce que fait notre Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On commence directement avec le ratio long-short qui s'est inversé, vous le voyez. Ça y est, le ratio long-short commence à devenir en faveur des shorts. C'est-à-dire que là, on a plus de long que de short. En général, le marché aime bien liquider là où il y a le plus. Donc, il y a le plus à liquider du côté des shorts. Donc, prudence. Prudence quand on sait que le Bitcoin est en train d'amorcer une phase de retracement. Soyons extrêmement prudents par rapport à ce Bitcoin qui est actuellement en train de chuter. Alors, du côté du Fear and Greed Index, on est revenu à 60, on était il y a encore quelques jours à 66, 62, donc là on revient à 60, mais on est toujours dans une euphorie cupidité. Je rappelle que les meilleurs moments pour investir, c'est quand on est soit dans la peur, soit dans l'extrême peur, donc dans cette zone-là, donc c'est vrai qu'actuellement, on savait, dans tous les cas, sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun doute impossible, on avait largement anticipé justement ce retracement, donc bon. En tout cas, on va démarrer donc cette analyse technique sur notre Bitcoin. Il faut juste que j'aille le rechercher, ce Bitcoin. Voilà, il est ici, parfait. Donc là, du côté du Bitcoin, on voit qu'on est revenu à 87 000, combien 87 800 $. Et donc oui, tout à fait, regardez ça, on a ce fameux retracement. On a un retracement, mais qui n'est pas n'importe où. Hein. Ce retracement, souvenez-vous, ça fait maintenant 5 jours que je vous parle du niveau clé, qui est ici, hein, comme quoi c'est hyper chirurgical, les 87 291. Je suis peut-être le seul sur YouTube à vous avoir parlé de cette zone-là. Donc là, effectivement, c'est une zone de support extrêmement importante parce qu'on l'avait sous forme de résistance avant et maintenant on l'a sous forme de support. Donc pour l'instant, c'est un support qui nous retient, ces fameux 87 291. C'est tout à fait logique, hein, c'est un support Fibonacci important. Donc quand on sait poser ces Fibonacci, effectivement, on est hyper chirurgical. Donc là, à partir du moment où on est posé dessus, vous le voyez, hier, on a clôturé la journée dessus. Donc, vous le voyez, hein, tac, on est venu chercher ce niveau clé d'une façon hyper chirurgicale. Problème, c'est que hier, on a formé une bougie de ravalement baissier. C'est-à-dire qu'on avait une bougie verte avant-hier, et donc hier, on a fait une bougie rouge qui clôture plus bas que le début de la bougie verte. Donc vous l'avez compris, ça c'est une bougie de ravalement baissier. Qu'est-ce que ça veut dire comme message? Ça veut dire que là, les bears sont là, ils sont réveillés. Et justement, ils vont tout faire pour essayer de faire chuter le prix du Bitcoin à des niveaux plus bas. Donc là, en tout cas, c'est ce qu'on voit au niveau de cette bougie-là. Par contre, ce n'est pas une victoire des bears parce qu'en fait, le support majeur qu'il ne faut surtout pas breaker, eh ben, il n'a pas été breaké. Donc les bears, là pour l'instant, ils sont en PLS parce qu'ils n'arrivent pas à faire casser ce support des 87 291. Mais en tout cas, pour nous qui sommes bulls, on ne va pas se mentir, c'est dangereux la situation parce que si jamais on perd ce niveau clé de support, eh bien attention parce que quand même derrière, il va falloir noter que ce serait pour avoir un retracement à 85 016 et après ce serait pour avoir un retracement pour aller chercher les 81 533 voire même les 79 669 $. Donc soyons tout de même extrêmement prudents sur le Bitcoin. On n'en sait rien, je ne peux pas savoir si ce support va être cassé ou pas, vous non plus, personne au monde ne peut le savoir, on n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est posé sur ce support, il est là, il a tenu en tout cas hier. Est-ce qu'il va continuer de tenir? Justement, c'est toute la question. Mais si jamais on veut reprendre de la force, eh bien on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il va falloir maintenant péter la résistance qui est ici à 89 631. C'est la résistance qu'il faut péter si on veut reprendre de la force du côté du Bitcoin. Donc là, tant qu'on est compris entre ce support et cette résistance, on risque peut-être de faire du yo-yo comme ceci, sachant qu'aujourd'hui on est à l'entrée du week-end et vous le savez en général quand c'est le week-end, le Bitcoin aime bien latéraliser, sauf ces dernières semaines où le Bitcoin explose tout, même le week-end. Mais bref, en règle générale, le Bitcoin aime bien latéraliser quand c'est le week-end. Donc on va voir, là on est compris, entre le support et la résistance, on va voir qui est-ce qui gagne. Est-ce que les bears gagnent et on pète le support ou est-ce que les bulls gagnent et on pète la résistance et on retourne rechercher les 92 ou les 93K avant même d'aller chercher les 95K. Affaire à surveiller tout de même. Il faut noter que du côté du Bitcoin, souvenez-vous, je vous avais parlé d'une divergence baissière depuis maintenant 2 jours. Bon, j'aurais préféré ne pas qu'elle se valide, mais on va pas se mentir, on l'avait détectée et elle est là et elle nous entraîne vers le bas. Donc forcément,
Voilà, hein, on avait un RSI à 84, on avait une divergence baissière. Alors je sais que j'ai subi des vagues d'insultes par rapport aux personnes qui ne voulaient absolument pas que ça chute, mais que moi j'avais effectivement dit qu'attention, il y avait un retracement qui arrivait. Mais je suis désolé, les indicateurs sont là, les graphiques sont là, tout est sous nos yeux pour que justement on puisse anticiper justement cette baisse. Et la preuve, c'est que cette baisse, on l'a eu hier, on a eu une journée rouge. Et justement, bizarrement, c'est juste après que moi je vous avais parlé de cette divergence baissière. Donc au bout d'un moment, il faut juste rester tranquille et se dire que ça va bien se passer parce qu'on est là, on est au bon endroit. Moi, quand c'est bullish, je vous le dis, mais quand c'est bear, je vous le dis aussi, il n'y a aucune crainte à avoir sur ça parce que bon, voilà, faut juste se dire qu'on est dans le même bateau. Moi aussi, j'ai de la thune qui est en crypto-monnaie, donc pas d'inquiétude, on est ensemble. J'ai pas envie que ma thune s'effondre, donc je surveille bel et bien ce qui se passe. Et quand ça chute, eh bien, je sais que si j'en parle, c'est qu'effectivement, ça peut arriver. Donc là, on avait cette divergence baissière du côté du RSI, vous le voyez, les points hauts sont de moins en moins hauts, du côté du Bitcoin, les points hauts sont de plus en plus hauts, divergence baissière validée, confirmée, effectivement, il fallait s'attendre à un retracement, on y est. Est-ce que le retracement est terminé? Bah écoutez, pour l'instant oui, vu qu'on est sur le support, mais pas forcément dans le sens où en fait si on pète le support, je vais vous donner donc les targets à venir chercher, 86 322, 85 016, 81 533, 79 669, voire même ici, les 77 980 qui sera un niveau clé extrêmement important quoi qu'il arrive à ne jamais reperdre. Donc là voilà, du côté du Bitcoin, je pense qu'on est quand même pas mal chirurgical. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la vue un peu plus court terme? Là tout à l'heure on était en vue moyen terme, on va finir après sur une vue très long terme. Mais là, du côté du Bitcoin, vous le voyez, à partir du moment où ici, on a réintégré le canal ascendant, parce que souvenez-vous, hein, le Bitcoin était dans un joli canal ascendant, comme vous le voyez ici. Ce canal avait été breaké par le haut. Ici, malheureusement, on l'a réintégré. Et à partir du moment où on réintègre, je vous ai dit, ça ne se sentait pas bon du tout. On ne veut pas de réintégration par le haut, parce qu'en général, quand on réintègre par le haut, le but est d'aller chercher le bas, sauf quand on est sur un canal où je vous avais dit effectivement que si on réintégrait par le haut, on allait chercher le milieu du canal, qui je le rappelle est une zone de support, et c'est exactement ce qu'on a fait, regardez ça. Le Bitcoin a réintégré par le haut, et il a été chercher le milieu du canal, donc la ligne en pointillé. On voit pour l'instant que ça fonctionne parfaitement, on est ultra chirurgical sur ma chaîne YouTube. Le milieu du canal pour l'instant a l'air de tenir, la zone des 87 525 a l'air de tenir. Attention tout de même, si on perd ce milieu du canal, le but serait d'aller chercher le bas du canal qui se trouve quant à lui aujourd'hui à 84 747 $. Donc c'est pour ça, on veut absolument que ce milieu de canal tienne pour ne pas aller chercher des points plus bas. Et ces points plus bas, justement, je vous les ai donnés tout à l'heure. Maintenant, est-ce que tout ceci a un impact sur le bull run? Eh bien, pour l'instant, pas d'inquiétude, encore une fois. Nous sommes sur une belle cassure avec des beaux volumes de ce bull flag qu'on avait formé déjà quand même pendant très longtemps. On était resté dans ce bull flag depuis le mois de mars jusqu'à la cassure il y a 2 semaines. Donc effectivement, on savait qu'on était en perte totale de volatilité. On a retrouvé justement cette volatilité et là, vous le voyez, on est sur des points très très hauts. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on sait qu'on a fait une belle poussée haussière, donc on sait aussi que toutes les résistances qu'on a cassées, on va revenir les retester sous forme de support. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible que notre Bitcoin retrace, voire même, si possible, revenir rechercher ici le haut du range qu'on avait breaké. Ce serait une possibilité, même si, vu comme on est haut, ça me semble compliqué, mais tout est possible, on est en crypto. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, on pourrait se dire qu'on reviendra retester ici les 71 950 $ qui correspondaient au haut du range. Et donc, ça pourrait être retesté un jour ou l'autre. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une possibilité, même si ça me paraît bizarre, parce qu'on est maintenant très très haut. Donc, ça voudrait dire que le Bitcoin annule complètement tout ce qu'il a fait. Mais bon, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que tant qu'on est au-dessus de ce haut de range, il n'y a pas de souci, on est en bull run, on est complètement bullish tant qu'on est au-dessus de ce haut de range. Et comme vous le voyez, on en est très très loin de ce haut de range, même si on peut avoir un retracement, aucun problème, le Bitcoin est toujours en bull run. Le Bitcoin, je parle, pas les altcoins, parce que toutes les liquidités vont sur le Bitcoin, c'est pour ça qu'il ne se passe rien sur les altcoins. N'écoutez pas tous les charlatans qui disent que la alt season est là, elle arrive dans 2 secondes. Non, la alt season va arriver potentiellement entre décembre et janvier, on n'y est pas encore. On a une Bitcoin dominance à plus de 60%, donc clairement, on n'est pas prêt pour le moment pour une alt season. C'est clair, c'est net et c'est précis.
Avant de continuer et d'aller voir le XRP, je rappelle encore une fois que vous pouvez me suivre sur Twitter pour toutes mes news et toutes mes actualités. Et n'hésitez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet d'avoir plein de crypto-monnaies comme le NIR, comme le CKB, le Jasmy, le Tao, bref, toutes vos crypto-monnaies sont analysées, le Hondo, enfin bref, elles sont toutes analysées régulièrement dans le club Lexa Rocket et ça vous permet aussi d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Allez, on va regarder justement ce que nous procure comme sensation ce XRP qui explose to the moon. Et oui, on l'avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube, ce joli XRP. On avait vu qu'il avait une zone de compression qui était à 2 doigts de péter. Et là, vous le voyez, depuis justement, ce XRP est en train de reprendre beaucoup de force. Regardez ça, il a pété ici une zone clé qu'il fallait péter à 0,6387. Boum, il explose. Il a déjà pris un plus 32% en l'espace de 3-4 jours. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Je vais vous montrer après que c'est peut-être pas terminé. Mais regardez, on a poussé et à chaque fois, on est venu chercher mes résistances. Souvenez-vous, je vous avais donné comme résistance les 0,8196 et on voit que cette résistance, elle est là. On n'arrive pas à la péter. On a fait 2 tentatives, mais les 2 pour l'instant sont avortées. Donc là, en tout cas, du côté du XRP, tant qu'on est maintenant au-dessus du support des 0,7528, tout va bien. On peut très bien rebondir sur ce support, revenir rechercher la résistance et cette fois-ci retenter une cassure. Par contre, prudence tout de même, du côté du RSI, on est très très haut, on est à 86, donc clairement, on le sait, nous ne sommes pas naïfs. Là, on est plus à risque d'avoir un retracement, donc comme je vous l'ai dit, pour revenir rechercher les zones de support, pourquoi pas trouver un rebond et par la suite, dans les prochaines semaines, repartir fort. Mais en tout cas, quand on sait que sur du long terme, on a un XRP qui est là, qui est en train de casser son gigantesque range dans lequel on était depuis très longtemps, c'est un range quand même qu'on suivait depuis le mois de mai 2022 quand même, il faut le noter. Et donc là, quand on sait qu'on est en train de tenter la cassure du niveau clé qu'il faut breaker à 0,6994, alors on peut se dire que le XRP est clairement dans une configuration sympa, d'autant plus qu'on a des bandes de Bollinger ultra méga resserrées en vue mensuelle, s'il vous plaît. Clairement, ça peut être très intéressant. Je rappelle que cette crypto, elle est disponible sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.